Baby, för de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig, och det jag lägger all min tid upp. Jag vill ha dig, du får mig känna safety. Ni kan nog leda baby, och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan. Bienvenue sur la chaîne Azaya Sama, un état d'esprit, je suis Romane et je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. On est dimanche et je vous propose une vidéo capillaire aujourd'hui. Comment créer votre propre huile de chébé? C'est une question qui m'a beaucoup été posée. On m'a demandé si j'en vendais. Je veux vous apprendre à créer vous-même votre propre huile de chébé. De ce fait, ça vous permettra aussi, avec le chébé, si vous avez vos propres paquets de poudre, de faire ce que vous voulez en fait. Vous voyez, vous n'avez pas besoin forcément, après vous allez dire je suis peut-être mauvaise en affaires, mais enfin je vous dis moi comment je vois les choses. Vous n'avez pas forcément besoin de venir acheter la poudre et puis après à côté acheter l'huile et puis encore à côté acheter le masque et puis encore à côté acheter le shampoing. Enfin bref, on peut continuer comme ça encore longtemps. Moi je commercialise la poudre, mais il m'arrive aussi de commercialiser l'huile ou le masque, etc. Mais ça par contre je vous avoue que je le fais plus à la demande, voyez-vous. Vraiment, moi, mon domaine, c'est clairement la poudre de chébé. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, venez me contacter directement sur mon Instagram. Je reste à votre disposition. C'est de la poudre de chébé pure qui provient directement du Tchad. On part directement aux sources à la base avec des produits sans matière animale ajoutée. On reste sur du produit naturel. Donc, ça, c'est fait. Il est vrai que des fois, on n'utilise pas tous aussi les mêmes composantes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui l'huile de coco, ça va être problématique. Il y a des gens pour qui l'huile de coco, ça va hyper bien fonctionner. Il y a des gens pour qui l'huile d'olive, c'est problématique. D'autres pour qui ça va hyper bien fonctionner. Donc moi, je vous propose de vous donner l'astuce, de vous donner les clés. Et puis après, à vous de fabriquer à votre convenance. Ok ? Voilà, ça, sujet clos. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que on va partir en cuisine. Je vais vous montrer comment je fais mon huile de chébé. Vous allez voir, c'est hyper simple, hyper facile, comme la plupart des recettes que je vous propose de toutes les façons. Vous en aurez pour hyper longtemps aussi. Et franchement, je vais pas vous mentir, vous allez faire des économies. Parce que moi, vous voulez de l'huile, il n'y a pas de problème. Moi, l'huile, je vous la vends, je vous la fais. Mais par contre, vous payez. On parle cash. Donc voilà. Mais c'est vrai que si vous faites vous-même, non seulement vous avez les produits qui vous conviennent à l'intérieur, vous avez ce qu'il vous faut dédié vraiment pour vous, c'est personnalisé. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je vais vous laisser et on se retrouve juste après la vidéo à l'issue de tout cela. Allez, à toutes. Mais avant d'aller en cuisine, le chébé, c'est quoi? Petit disclaimer. Attention à tous ces discours commerciaux par lesquels vous vous faites avoir et qui ne sont parfois pas du chébé, mais des mélanges nocifs par lesquels on entend des problèmes d'irritation, de brûlure et bien d'autres. Le chébé est une graine qui provient de la plante Croton zambesicus, dit autrement Croton de Zambèze, qui se trouve au Tchad et dans le reste de l'Afrique subtropicale. Cette graine est alors pilée et mise en poudre. Elle possède des propriétés hydratantes qui permettent aux cheveux d'être moins cassants, donc plus résistants, et c'est aussi un excellent épaississant capillaire. Mais attention, c'est quand même une plante allergène. C'est une raison pour laquelle on ne la met pas sur le cuir chevelu, comme j'ai pu le voir à plusieurs reprises. Il est conseillé de faire un test 48 heures avant sur une mèche de cheveux afin de prévenir d'une éventuelle allergie. En effet, c'est le secret pour des cheveux, ah oui, des beaux cheveux longs, doux, soyeux et de qualité. Et par conséquent, ça favorise la pousse des cheveux. À cela, la poudre de chébé telle qu'on la connaît dans sa version définitive, comme celle que nous utilisons mon mari et moi, est composée d'éléments naturels supplémentaires tels que la gomme d'acacia, dit samour en arabe, ou encore
la gomme arabique, qui aide à guérir les problèmes d'alopécie, de pellicule ou encore de champignons sur le cuir chevelu. Il y a aussi du musc végétal doté d'une intensité réelle qui sert à parfumer la préparation. Il y a du clou de girofle qui est un activateur de circulation sanguine qui est l'une des raisons pour laquelle vous le retrouverez dans mon spray dédié à l'accélération de la pousse des cheveux que vous retrouvez dans le petit i juste ici, ainsi que dans ma playlist Hair Care. Il apaise les inflammations de la peau, renforce la vitalité du cheveu et il a aussi des bienfaits antiseptiques et bien d'autres. Et à cela, vous retrouvez d'autres éléments végétaux dans cette préparation et avec tout plein de bienfaits. Au Tchad, initialement, c'était les femmes issues de l'ethnie des Arabassa qui utilisaient le chébé. Comment elles faisaient? Eh bien, elles badigeonnaient leurs cheveux de corps gras en les lissant avec les mains, ce qui permettait d'insérer au maximum la matière dans la fibre capillaire. Et ensuite, elles saturaient tout ça avec du chébé. Et enfin, elles clôturent l'opération en réalisant de grosses tresses pour maintenir les cheveux en ordre et les garder en sécurité. Sachant qu'elles se lavent très rarement les cheveux, il est préférable que les cheveux restent tranquilles, n'est-ce pas? Depuis la vidéo sortie sur France 2 il y a 5 ans, c'est le monde qui s'arrache cette poudre. Mais finalement, comment on fait lorsqu'on est dans un pays occidental? Car cette manière de faire ne nous est absolument pas adaptée. Je vous invite alors à regarder ma vidéo sur le chébé que vous retrouvez dans le petit i juste là. Nous pouvons créer des masques temporaires, toutefois je vous propose maintenant de créer un remplacement beaucoup plus facile d'utilisation pour les flemmards, voire même un supplément pour le quotidien de ceux qui veulent renforcer leurs soins, le chébé sous forme d'huile. Et pour les encore plus flemmards comme moi, vous pourrez même vous faire un spray personnalisé pour vos pointes que je vous montrerai dans une prochaine vidéo si vous le voulez. Plus pratique, d'humeur. Allez, à nos longueurs, je vous dis à tout de suite en cuisine. Pour cette préparation, on aura besoin d'une casserole, de corps gras et enfin d'une cuillère à soupe de chébé, car j'ai pas envie d'en faire beaucoup. Donc, je prends ma casserole, je la mets à feu doux, je mets mon huile d'olive, car c'est le corps gras que j'ai choisi. Voilà, c'est de l'huile d'olive de Leclerc. Ensuite, je prends mon beurre de karité que j'ai ramolli avec de l'huile de pépins de raisin. Je mets quelques morceaux. Mais j'ai préféré, moi, mettre plus d'huile d'olive que de beurre de karité. Et ensuite, il faut que votre feu soit mis au plus doux possible, au minimum. Voilà. Et ensuite, là, je vais rajouter mon chébé dans ma préparation. Je mélange le tout. Et je vais laisser reposer pendant 3 heures. Au bout des 3 heures, votre huile, elle est prête. Tout simplement. Hyper facile. Donc, pour ceux qui veulent, vous pourrez laisser des particules de chébé à l'intérieur. Là, je me suis rendu compte que j'en ai pas fait assez. Du coup, j'ai rajouté de l'huile d'olive pour que ça puisse rentrer dans mon contenant de 200 ml. Car c'est la quantité que j'ai choisi de faire. Donc, voilà. Mon huile est maintenant prête. Je vais la passer une première fois au chinois. Voilà. Il y a encore des particules. Je vais la passer une seconde fois au chinois, car dans mon huile aujourd'hui, j'ai pas envie qu'il y ait de particules. D'habitude, j'aime bien, mais là, j'ai pas envie. Et là, je vais le passer au tamis pour me libérer totalement de toutes les particules en mettant un mouchoir à l'intérieur, mais vous pouvez mettre un filtre à café. Pour ceux qui veulent, vous pouvez laisser quelques particules de chébé à l'intérieur et mettre votre huile à température ambiante au repos pendant à peu près 1 à 2 semaines pour qu'elle puisse encore mieux s'imprégner du chébé. Et voilà! Pour ceux qui veulent faire du chébé en plus grande quantité, je vous recommande pour 1 litre de chébé d'utiliser 3 à 4 cuillères à soupe de poudre et de mettre à peu près 1,2 litre d'huile, car le chébé va avaler votre huile et vous aurez moins d'1 litre. Donc vous mettez un peu plus d'1 litre pour qu'après vous vous retrouviez à 1 litre. Nous voilà de retour. Vous avez vu comment ça a été fait. Hyper facile, hyper simple, hyper rapide. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Donc oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous préconise de le laisser peut-être un petit peu plus longtemps pour ceux qui veulent à température ambiante. Si jamais il fait très chaud chez vous, c'est mieux, vous voyez. Mais sinon, température ambiante, température à laquelle vous vivez tous les jours, voilà, vous la laissez dans un coin, vous le laissez même dans une bouteille, tac, au fond d'une armoire, vous y touchez pas. Mais c'est utilisable dès que la préparation est terminée, quoi.
Donc, voilà pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées de vidéos à me soumettre, je reste toujours à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager à vos proches, à toutes les personnes qui en auraient besoin, parce que je sais que ça peut toujours aider. Merci de me soutenir au quotidien. N'oubliez pas, vidéo en sous-titrage. Ça m'a fait plaisir de voir que une personne en Éthiopie regarde ma vidéo et en plus qu'elle me commente en anglais. Donc, ce qui est logique, c'est qu'elle a dû regarder avec les sous-titres. Donc, les sous-titres ne servent pas à rien et je suis hyper contente. Les sous-titres, je les écris. Donc, partagez à des gens qui parlent pas la langue là. Faut partager. Voilà. À part ça, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous et vos familles. Bye.